Je m'appelle Ulrika, une étrangère dans ma société. Je suis née au Sénégal, était sur le point d'être envoyée sur un bateau négrier, quand monsieur le chevalier de Bay m'a vue, a eu pitié de moi et m'a acheté. J'avais 2 ans. Ma mère était morte. Je n'avais personne, alors donc. Monsieur de Bay m'a donné à sa tante, l'honorable Madame de Bay. C'était à ce point précis que ma vie a dévié. Je vivrai toujours après mon arrivée comme une imposteuse, une aristocrate dans la peau d'une noire. Cette vérité m'était rendue claire par une amie très chère, la marquise, qui ne montrait aucun scrupule à proclamer mon infériorité à ma mère adoptive et l'éventualité inévitable de me retrouver complètement seule et sans perspective d'un avenir. Peu de temps après, quand les partisans de la Révolution ont lancé leur révolte, ont pris pour cible le clergé et les aristocrates, ma famille et moi étions contraints à nous enfuir. Nous sommes partis pour la campagne de Saint-Germain. Madame de Bay, célèbre comme elle était, a obtenu de la protection de 2 hommes influents pendant la Terreur, qui nous ont protégés de la capture et la violence des révolutionnaires. Nous vivions donc calmement et loin du danger de la Révolution. Les amis de Madame de Bay ne s'en sont pas aussi bien sortis cependant. Nous avons passé ces jours dans la cité feutrée, en lisant les femmes malheureuses de ses compagnons, en craignant de partager leur sort. J'avoue que j'ai senti un peu de consolation et d'espérance pendant cet exil. La consolation parce que je n'étais plus la seule qui souffrait, et l'espérance parce que, peut-être dans tout le chaos de la Révolution, personne ne verrait plus le pigment de ma peau. Dans un monde tant de désordre, je ne serais pas une telle étrangère. La culpabilité a bientôt suivi naturellement. Comment pourrais-je espérer profiter de la peine et de la souffrance des autres? Comment le malheur même de ma famille pourrait-il m'apporter un soulagement? J'étais divisée en deux. Mon désir secret combattant mon sens de la justice, mon obligation de faire le bien aux autres. J'avais honte de mon égoïsme. C'était ainsi que je souffrais en silence, en détériorant lentement. J'étais aristocrate, cultivée et élevée pour impressionner, seulement pour maigrir à vue d'œil seul. Personne ne voudrait de moi. Je n'étais pas à leur égal, j'étais un amusement, rien plus à leurs yeux qu'un chien parlant. Je ne serais jamais l'un des leurs, et pourtant, je n'appartiendrai jamais aux autres de ma race. C'était un tour cruel qui m'était joué. Je n'avais aucune place dans le monde. Je suppose que vous penseriez que c'était l'amertume qui m'a étouffé dans mon sommeil, ou bien le désespoir. Peut-être que vous ne me croiriez pas, mais j'ai appris à laisser tomber ces vieilles souffrances. J'ai trouvé les réconforts dans les mots gentils du prêtre, ces mots qui ont enfranchi mon âme, ces mots qui ont crevé la cage de fer autour de mon cœur, ces ailes me portant finalement vers le paradis. Priez Dieu, Ulrika, il est là, il vous tend les bras. Il n'y a pour lui ni nègre ni blanc. Tous les cœurs sont égaux devant ses yeux, et le vôtre mérite de devenir digne de lui, m'a-t-il dit. Ces mots doux ont apaisé ma peine, et ont déroulé gentiment mes doigts de la rancœur que je tenais si fermement. Finalement, je me suis laissé aller à la mort. Mon cœur malheureux avait enfin trouvé la paix, et c'était mon vœu, mon choix de partir dans l'au-delà. Cette paix m'a endormi, me laissant finalement me reposer. Écoutez-moi, chers amis, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui tenteront de vous berner. Ils essayeront de vous convaincre que vous n'êtes pas à l'auteur, que vous êtes inférieur. La vérité simple et triste est que je l'ai cru pendant trop longtemps. Et afin qu'il n'y ait plus de victimes de ces mensonges, je vous préconise de ne pas les écouter. Ne les croyez pas. Il y a une vérité qui est bien plus douce, scandée dans l'air, si vous l'écoutez. Vous appartenez à ce monde. Vous avez été créé pour une raison, un but. Trouvez-le.